La reconnaissance et le respect des droits de l'homme sont le socle d'une société juste et paisible. C'est sous ce prisme que s'est tenue le lundi 2 décembre 2024 une session de renforcement des capacités des membres de la cellule civilo-militaire CCM de Fekessi-Dougou ainsi que des acteurs locaux, notamment les leaders communautaires et religieux à l'hôtel Kafonon de Fekessi-Dougou, visant à favoriser le dialogue socio-sécuritaire entre les forces de défense et les sécurités et les populations locales en présence de M. Sori Jean-Pierre, préfet de région, préfet du département de Fekessi-Dougou qui a ouvert cette session de renforcement des capacités. Dans son mot de bienvenue et d'ouverture, M. Sori Jean-Pierre a souligné l'importance de renforcer les liens de confiance entre les communautés et les forces de défense de sécurité garantie ou cohabitation harmonieuse. Je me réjouis d'être parmi vous ce matin à l'occasion donc de cet atelier de renforcement du dialogue socio-sécuritaire entre forces de défense et de sécurité et la population de notre région, de notre belle région. Je voudrais dire à nos visiteurs, en tout cas le Fotamana traditionnel, nos amis du PNUD, à danser. Bienvenue à Feke. Et je salue vraiment cette initiative qui nous donne cette occasion. Je voudrais donc demander à chacun, en tout cas, de s'impliquer. Je voudrais vraiment nous encourager à nous parler, parce que c'est dans le dialogue, justement, que se trouve notre salut. Le conseil de chacun nous permettra très certainement d'avoir la matière qui permet aux jeunes, aux femmes, aux religieux, aux forces de défense et de sécurité, aux chefs de village, à toute la société civile, d'être en phase et de bâtir durablement la région de Tchouroudou. Donc, c'est vraiment sur cette invitation que je voudrais déclarer donc ouvert les travaux de cet atelier de renforcement du dialogue socio-sécuritaire, la police et la population à travers la formation et les activités de rapprochement communautaire des 2 et 3 décembre 2004. Je vous remercie. Cette session avait pour objectif de créer les conditions nécessaires au renforcement de la confiance mutuelle entre les communautés et les forces de défense et de sécurité dans le cadre des procédures judiciaires accessoires, la compréhension des notions de droits de l'homme, l'importance du respect des droits de l'homme, la connaissance des mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme. À travers des présentations théoriques, des discussions interactives et des cas pratiques, les participants ont exploré des thèmes cruciaux pour mieux comprendre et appliquer les notions de droits de l'homme dans leur interaction quotidienne. Nous sommes ici ce matin dans le cadre de renforcement des capacités des membres de la cellule civile militaire et des leaders communautaires et aussi des FDS sous le financement du PNUD qui, depuis la création du CCF, ne cesse de nous accompagner. Et une fois de plus, nous avons une opportunité de nous accompagner dans le renforcement des capacités des membres du CCF dans la gestion des procédures judiciaires afin que chacun puisse vraiment s'acquérir de ses connaissances et pouvoir mieux la partager avec ses collaborateurs. Et nous sommes ici pour apprendre. Cette session s'est terminée avec une marche sportive et une remise de kits aux membres de la cellule civilo-militaire de Fekessi-Dougou. Cette activité s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'accès à la justice et à l'amélioration de l'institution judiciaire en Côte d'Ivoire. Et cette activité a été suscitée sur un constat, c'est que dans nos différentes communautés, quand on parle de justice, les gens ont peur. Les gens ont peur de la police, ils ont peur de la gendarmerie. Pour autant, ces officiers de police judiciaire-là sont là pour notre sécurité. Normalement, quand ils sont là, nous ne devons pas avoir peur, nous devons être confiants parce qu'ils sont là pour notre sécurité. Et c'est dans cette optique-là que dans le cadre du projet d'appui à l'accès à la justice et à la modernisation de l'institution judiciaire, qui est un projet qui est financé par l'ambassade des États-Unis, mis en œuvre par le PNUD pour le compte du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, nous avons initié cette activité qui est une activité de rapprochement communautaire. Donc, cette activité va permettre de d'abord faire une formation sur les questions de droits de l'homme, sur les questions en lien avec les modes de saisine de la justice, mais aussi créer un cadre d'échange entre les communautés et les forces de défense et de sécurité pour qu'on puisse savoir
qu'est-ce qui marche dans la collaboration, donc les points positifs, les points négatifs, donc ce qui ne marche pas, et puis essayer de trouver des solutions pour pouvoir améliorer la collaboration entre les forces de défense et de sécurité et les communautés locales dans le cadre des procédures judiciaires. Depuis le mois d'octobre, nous avons parcouru 5 localités et Ferké, c'est la 6e localité dans laquelle nous sommes. La 6e localité dans laquelle nous sommes. Et après Ferké, nous partons à Korogo pour pouvoir aussi faire cette activité. C'est vraiment un plaisir pour nous de recevoir cette formation parce que déjà, ça va nous permettre d'avoir une connaissance sur les procédures judiciaires, une connaissance aussi sur nos droits. Et que nous ayons plus longtemps, cela va nous permettre de vraiment améliorer nos comportements dans la société et afin de pouvoir aider les FDS à la gestion des procédures judiciaires. Relativement aux droits de l'homme, cette année, je pense que nous sommes à notre 4e activité. Nous avons été informés par la Force KO, Ogenta et le PNUD aussi. Nous avons aussi travaillé avec l'SOS Solidarité relativement aux alertes précoces. Donc, c'est des opportunités que nous avons eues, que nous devons partager avec nos collaborateurs. Dans la matière, il faut retenir qu'il y a une nette amélioration dans la mesure où, lorsque les populations sentent leurs droits un peu bafoués, ils nous font recours, nous leur montrons les schémas à suivre afin de pouvoir atteindre leurs objectifs. C'était le reportage de Tiologo TV. Tiologo TV. Tiologo TV. Flash Info. Tiologo TV. Flash Info. Flash Info. Flash Info.